لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النسفي رحمه الله عن القرآن الكريم: وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها. Alors, l'imam Nasafi, en parlant au sujet de l'attribut de la parole de Dieu et au sujet du Coran al-Karim, il a dit: il est écrit dans nos masahif, on l'a appris par le cœur, on le récite par la langue, on l'entend par nos oreilles lorsque les récitateurs du Coran récitent, nous on entend, mais la parole de Dieu, l'attribut de Dieu ne s'incarne pas dans nos oreilles. Et on ne dit pas que la parole de Dieu s'incarne dans l'encre, non. On ne dit pas que la parole de Dieu, c'est-à-dire l'attribut divin, on ne dit pas qu'il s'incarne dans nos cœurs, non. C'est l'expression de la parole divine. الشرع أن القرآن يقال فيه مكتوب في مصاحفنا بأشكال الكتابة أي الحروف الدالة عليه. Alors, dans l'explication on dit Al-Qur'an, on peut dire il est écrit dans nos masahif, dans nos livres, et avec l'écriture qu'on connaît, l'écriture arabe. Mahfouzun bi qulubina, on l'apprend par cœur, et par la suite, lorsque tu récites le Coran, tu imagines l'écriture là dans les papiers et tu récites. Maqroun bi alsinatina, alors on le récite par la langue. Et par la suite, lorsqu'on prononce, vous entendez, vous écoutez. Masmou'un bi adhanina, et on l'entend par nos oreilles. غير حال فيها أي أن القرآن كلام الله صفة الله لا تحل في المصحف ولا في القلب ولا في الأذن ولا في اللسان. Alors, l'attribut de Dieu ne s'incarne pas dans les papiers, ne s'incarne pas dans les cœurs, ne s'incarne pas dans les oreilles, ne s'incarne pas dans notre prononciation sur la langue. يقول ولا إنما أشكال الحروف المكتوبة والألفاظ المحفوظة في القلوب والمقروء بالألسن والمسموعة بالآذان هي اللفظ المنزل. Alors, ce qu'on écrit dans nos livres, sur les papiers, ce qu'on prononce par la langue, ce qu'on a appris par le cœur, ce qu'on entend par les oreilles, c'est l'expression de la parole divine et ce n'est pas l'attribut divin. C'est l'expression de la parole divine et ce n'est pas l'attribut divin. تقريب ذلك أن يقال النار جوهر محرق يذكر باللفظ يكتب بالقلم ولا يلزم منه أن تكون حقيقة النار صوتا وحرفا. Alors, lorsqu'on dit النار جوهر محرق, le feu c'est une chose, c'est une créature, c'est une chose qui a un volume, une quantité, qui brûle. Mais tu vois, le feu, c'est une chose qui brûle. On écrit, on prononce. Maintenant, est-ce que le feu réel, c'est des lettres? Le feu, c'est des lettres et des voix? Non. Mais c'est pour vous approcher l'idée. Lorsque je dis la parole de Dieu, et on a dit, nous, l'expression en arabe, ce qu'on récite, nous, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est l'expression de la parole divine. Alors, on dit la parole divine, c'est pas des lettres et des voix. Comme si j'écris, An-naru jawharun muhriq, le feu, c'est une chose qui brûle. Mais le feu, en réalité, c'est pas des lettres et des voix. Le feu, réellement, c'est pas des lettres, c'est l'expression. Ce qui indique c'est quoi le feu. Le feu, c'est une chose qui brûle. Mais si j'ai écrit ça, il ne faut pas dire oui, le feu maintenant, le feu c'est des lettres et des voix. Non. Alors on lit, on récite le Coran en arabe, en lettres qu'on prononce, on écrit, il ne faut pas dire la parole de Dieu c'est des lettres et des voix. On ne dit pas la parole de Dieu c'est des lettres et des voix. C'est un attribut. L'expression c'est en lettres et voix. Et ça n'implique pas non plus, si je dis An-nar jawharun muhriq, alors j'ai écrit, si j'ai écrit An-nar jawharun muhriq, alors on ne dit pas que le livre va être brûlé parce que j'ai écrit le feu.
Si j'ai écrit le feu, alors le livre ne va pas être brûlé, parce que c'est l'expression. Mais c'est pas le feu dans la réalité et rentrer dans les papiers, sinon le feu, s'il rentre dans le papier, il va les brûler. Alors c'est pour ça qu'on dit, la parole de Dieu, l'attribut de Dieu ne s'incarne pas dans les mushaf, ni dans les oreilles, ni sur la langue, dans les langues, ni dans le cœur. ويقال في تقريب ذلك أيضا أن للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة. Alors pour approcher encore les idées à ce sujet, on dit, pour les choses, on dit il y a l'existence par la réalité de la chose. Voilà, وجودا في الأعيان. Alors, comme tu dis, voilà les tapis, le téléphone, le micro devant moi, le châle que j'avais, votre présence, vous êtes là réellement. Puis après, il y a l'existence par l'écriture. Tu écris le micro, tu écris le châle, tu écris la mosquée de Lausanne dans l'écriture. Et après tu dis Bel-Adhan dans l'imagination. Voilà, j'imagine c'est quoi le micro, c'est quoi votre présence, c'est quoi la mosquée dans l'imagination, dans le mémoire, dans voilà. يقول فالكتابة تدل على العبارة. Alors l'écriture indique l'expression et l'expression indique ce qui est dans l'imagination et l'imagination indique ce qui est dans la réalité. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا القرآن غير مخلوق فالمراد به حقيقته القائمة بذات الله. Lorsque je dis Al-Qur'an et j'ai voulu par ça l'attribut qui n'a ni commencement ni fin, alors comme lorsque je dis Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, alors par ça, lorsque je dis Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, j'ai visé l'attribut divin qui est un attribut confirmé à Dieu. وحيث يوصف ما هو من لوازم المخلوقات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة. Lorsque je dis Al-Qur'an et je parle avec des signes, que je parle de ce qui est créé, comme tu dis par exemple, j'ai appris la moitié du Coran. Oui, alors je parle de l'expression. Ou lorsque je dis, tu n'as pas le droit de porter le Coran sans wudu. Alors je parle de le Coran sur les papiers, l'écriture avec ce qui est sur les papiers, tu n'as pas le droit de le porter sans wudu. Alors on parle de ce qui est créé là. أو الألفاظ المتخيلة كما تقول حفظت القرآن أو نصفه. Tu dis par exemple l'imagination, ce qu'on imagine, ce qu'on a appris par cœur, ou lorsque tu dis j'ai appris le Coran ou j'ai appris la moitié du Coran, alors on parle de ces mots, de ces versets qu'on l'a appris par cœur et qu'on l'a capté par nos cœurs, qu'on l'a appris par cœur. أو الأشكال المنقوشة, comme je viens de dire, l'écriture sur les papiers, et qu'on dit celui qui n'a pas le wudu n'a pas le droit de le porter. On parle de l'écriture sur les papiers. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر والقرآن كلام الله تعالى. Il a dit Abu Hanifa dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, Al-Qur'an, la parole de Dieu, في المصاحف مكتوب, il est écrit sur les papiers, c'est écrit dans nos livres. وفي القلوب محفوظ, on l'a appris par cœur. يعني, il y a certains qui, soit on a appris tout le Coran ou une partie. وعلى الألسن مقروء, c'est par les langues qu'on récite. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل, et il est révélé sur le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il a dit وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقًا وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوقًا وَالْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Il a dit notre prononciation du Coran, notre prononciation est créée, notre écriture pour le Coran est créée, notre récitation est créée. Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée. Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, mais mon écriture est créée, ma prononciation est créée. Notre prononciation, notre lecture, notre écriture, tout ça est créé. قال رحمه الله في الوصية encore, l'imam Abu Hanifa a dit dans son livre Al-Wasiyya, نقر بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله وصفته
مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور غير حال فيها. Il a dit, nous confirmons que le Coran, la parole de Dieu, c'est sa révélation, il l'a fait descendre, et c'est son attribut, et il est écrit dans le Masahif, et on le récite par la langue, on l'a appris par cœur, sans qu'il s'incarne dans les livres, le cœur et la langue. On vient de dire que l'attribut de Dieu ne s'incarne pas dans les créatures. لا يجوز أن تعتقد أن الإله يحل في المخلوق. هذه عقيدة النصيريين عباد علي، عقيدة الدروز اللي بيقولوا الله حل في الحاكم العبيدي، وهلا هن بيشاركوا مع الصهاينة وبيقتلوا الفلسطينيين وبيقولوا عن حالهم مسلمين، وغيرهم والبهائيين بيقولوا الإله حل بواحد سمى نفسه بهاء الله. نحن المسلمين ما بنقول الله يحل في المخلوق ولا صفته تحل في المخلوقات. Alors, nous, lorsqu'on a dit le Coran est écrit dans nos livres, sur les papiers, on le prononce par la langue, on l'entend par les oreilles, on l'a appris par cœur. Mais la parole de Dieu, le Coran, la parole de Dieu, l'attribut de Dieu ne s'incarne pas dans tout cela. Je dis pourquoi? Parce que c'est pas valable de dire qu'Allah s'incarne dans les créatures. J'ai dit, il y a une sorte de ce qu'ils disent Alavi. En Turquie, un peu en Syrie, ils disent Alavi. Ils croient qu'Allah s'incarne dans le corps de Ali. Et ça fait sortir de l'islam. Il n'est pas musulman celui qui dit ça. Il y a Druze, ils disent Allah s'est incarné dans quelqu'un méchant, kafir, qui s'appelle Al-Hakim Al-Ubaydi. Al-Hakim Al-Ubaydi qui a géré l'Égypte. Ils disent Al-Hakim bi Amrillah. Alors, encore, ce n'est pas des musulmans, celui qui croit qu'Allah rentre dans le corps d'une créature. Et j'ai dit, ces gens-là, ils ont à 80% leurs jeunes, ils sont dans l'armée sioniste et ils combattent les Palestiniens pire que les sionistes. Et ils se disent musulmans. Et puis, j'ai dit encore le Bahaïyin. Ils croient que Dieu s'est incarné dans quelqu'un qui s'appelle et qui s'est nommé Baha'u'llah. Ça ne marche pas non plus. On ne peut pas dire qu'Allah s'incarne dans les créatures. Et ce n'est pas valable de dire l'attribut de Dieu rentre dans le corps d'une créature, quoi que ce soit, qu'il soit être humain ou autre. Les chrétiens disent l'attribut de la science, et ils expriment la parole. Ils disent c'est rentrer dans le corps de Jésus et c'est mélangé avec lui comme ils disent le beurre dans le lait. Tu vois, il y a dans le lait du beurre. Ils disent la science de Dieu, ils disent l'attribut de la science, c'est rentrer dans le corps de Jésus comme le beurre dans le lait. Ils disent alors c'est un Dieu d'un côté, de l'autre côté c'est un être humain. Tout ça c'est pas valable dans l'islam. C'est pas valable de dire que Allah Ta'ala s'incarne dans une créature ou que ses attributs s'incarnent dans les créatures. C'est pour cela, lorsqu'il a dit Abu Hanifa, nous confirmons que le Coran, la parole de Dieu, c'est sa révélation, elle est descendue sur le prophète. On dit c'est la parole de Dieu, il est écrit dans le Masahif, on le récite par la langue, on l'apprend par cœur, mais la parole de Dieu n'est pas incarnée, ne s'incarne pas dans les créatures. مسألة من الأدلة الظاهرة على أن اللفظ المنزل يطلق عليه كلام الله قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. Tu vois, et Allah Ta'ala a parlé dans Surat Al-Fatih, ils cherchent à changer la parole de Dieu. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Et bien sûr, eux, ils cherchent à changer en parlant de ce qui est écrit, mais ils n'ont pas un pouvoir sur les attributs de Dieu. Alors tu vois, la parole révélée, on la nomme Kalamullah. La parole révélée, le Coran révélé en arabe, on dit c'est Kalamullah, puisque Allah a dit « Yuriduna an yubaddilu Kalamallah ». لأن كلام الله هو المسموع الذي يسمع من التالي إن كان الذي يتلو الرسول أو غيره. Parce que le Coran, ce qu'on entend, qu'il soit le prophète qui a récité ou un autre, on entend par les oreilles.
وصفات الله لا تسلط للخلق عليها. يعني les créatures n'ont pas un pouvoir sur Dieu. Ils n'ont pas un pouvoir sur Dieu et ses attributs. Alors bien sûr, ici on parle de quoi? Sur les versets qui sont écrits, sur ce qui est écrit. Alors ce qui est voulu par ici la parole de Dieu, ce qui est révélé. وهذا اللفظ هو الذي يمكن أن يغيروه, c'est-à-dire ils ont essayé les ennemis de l'islam de changer. Ils ont des fois imprimé ils disent mushaf avec falsification. Une fois ils ont écrit ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. هي الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا. Celui qui prend autre que l'islam comme religion ne sera pas accepté de lui. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit et celui qui prend l'islam comme religion ne sera pas accepté de lui. Et ça, c'est pas une faute innocente, c'est quelque chose qui évolue. Mais il y a des musulmans, des millions qui ont appris le Coran par cœur. Alors une chose pareille, ça marche pas. C'est-à-dire, c'est tout de suite, on le dévoile. وكل أهل الحق متفقون على أن الصفة الأزلية التي ليست بحرف وصوت هي الكلام القائم بذات الله. Tous les gens de la droiture disent que l'attribut divin qui est la parole de Dieu n'est pas composé par des lettres et des voix. Parce que celui qui parle avec des lettres et des voix, c'est les êtres humains, c'est les créatures. Et puis celui qui parle avec des lettres et des voix, sa parole est créée et la parole de Dieu n'est pas créée. Celui qui parle avec des lettres et des voix et la voix, et sa parole, il a un début, et la parole de Dieu n'a pas de début et il n'est pas créé. Mais ce qui est révélé sur Sayyidina Muhammad, en arabe, ce qui est révélé à Isa, c'est en syriaque, ce qui est révélé à Moussa, c'est en hébreu, tout ça, c'est l'expression de la parole divine. Il ne faut pas dire qu'Allah a parlé à Moussa, l'attribut de Dieu, c'est une parole en hébreu ou en arabe. L'attribut de Dieu, ce n'est pas une langue. Les langues sont créées. Les langues sont créées et la parole de Dieu n'est pas créée. Toutes les langues sont créées. La voix s'est créée, les lettres sont créées. La parole de Dieu n'est pas créée. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.